Shalom bien-aimés et bienvenue à Momentum Presse, l'instant réservé à la prêche, l'exhortation, le partage inspiré de la parole de Dieu. Alors ce jour, nous allons nous entretenir sur une thématique. Elle est essentiellement jeune, elle concerne les jeunes qui vivent, les jeunes de notre siècle, les jeunes de maintenant. Alors, la thématique est la suivante. Jeunes chrétiens en 2026, ne laissez pas ce monde éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Jeunes chrétiens en 2026, ne laissez pas ce monde éteindre la lumière que Dieu a placée en vous. Jeune, bien-aimé, tu grandis dans une génération où tout va vite. Tu grandis dans une génération où tout va vite. Une génération où la facilité est devenue normale, où les compromissions semblent sans conséquence, où l'on apprend à suivre les tendances plus qu'à suivre Dieu. Et pourtant, au milieu de ce bruit, Dieu continue d'appeler des jeunes qui lui appartiennent réellement. La Bible, lui second, montre que Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Mais il cherche un cœur sincère, disponible, prêt à marcher avec lui. Ne laisse pas la compromission voler ton identité, bien-aimé jeune. Ne laisse pas la compromission voler ton identité. Romains 12, verset 2 le dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le danger aujourd'hui n'est pas toujours évident. La compromission commence souvent discrètement. Non, ce n'est pas si grave. Tout le monde le fait. Dieu comprendra. Je ne suis pas la première d'ailleurs à le faire. Je ne suis pas le dernier à le faire. Les autres ont fait, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Et petit à petit, ton cœur devient moins sensible à Dieu. Mais bien-aimé, tu n'as pas été appelé. Tu n'es pas appelé à rassembler tout le monde, à ressembler tout le monde. Tu n'es pas appelé à ressembler tout le monde, non. Le cas de l'un n'est pas ton cas. Tu es appelé à refléter Christ. Tu es appelé à refléter Christ. Dieu a un plan pour toi, même si tu doutes encore. C'est ce que je voudrais te dire, toi jeune qui m'écoute, en ce moment. Jérémie 29, verset 11 le dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Peut-être aujourd'hui tu te compares aux autres. Peut-être aujourd'hui tu te sens perdu. Peut-être aujourd'hui tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Peut-être aujourd'hui tu ne sais pas vraiment où va ta vie. Tu ne comprends plus rien de ta vie. Mais écoute ceci profondément, bien-aimé jeune. Ta valeur ne dépend pas des réseaux sociaux. Je dis bien, ta valeur ne dépend pas des réseaux sociaux. Ton identité ne dépend pas du regard des autres. Ton identité ne dépend pas du regard que les autres ont de toi. Ton futur n'est pas limité à ce que tu vois aujourd'hui. Ton futur n'est pas limité à ce que tu vois aujourd'hui, bien-aimé. Jésus-Christ connaît déjà le chemin qu'il a préparé pour toi. Cette génération a besoin de jeunes qui plaisent à Dieu. 1 Timothée 4, 12 le dit. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Dieu peut utiliser un jeune qui reste pur dans ses pensées, qui refuse certaines compromissions, qui prie même quand personne ne le voit, qui choisit la vérité au lieu de la popularité ou le mensonge. Tu n'as pas besoin d'être célèbre. Tu n'as pas besoin d'être puissant spirituellement, moralement, n'importe quoi. Tu n'as pas besoin de tout ça, bien-aimé. J'ai une parole pour toi, jeune qui m'écoute en ce moment. Cher jeune, sois honnête. Ce monde te fatigue parfois. Tu veux avancer avec Dieu.
Mais il y a tellement de distractions, tellement de bruit, tellement de pression. Tu veux être accepté, tu veux réussir, tu veux trouver ta place, tu veux te frayer un chemin. Et parfois, tu as peur de passer à côté de ta vie. Mais écoute ceci, jeune. Dieu ne t'a pas créé pour survivre dans cette génération. Il t'a créé pour briller dans cette génération. J'aimerais te dire quelque chose. Certainement, on ne te l'a jamais dit, ou certainement, tu le sais déjà. La facilité attire. La facilité attire. Mais elle vide souvent l'âme. Elle vide souvent l'âme, bien-aimé. La compromission semble légère au début. La compromission semble légère au début, mais elle éloigne doucement de Dieu. Et au fond de toi, tu le sais déjà. Rien de ce monde ne remplit réellement un cœur qui cherche Dieu. Alors je voudrais t'exhorter, toi jeune qui m'écoute en ce moment. Je voudrais te dire une parole bien-aimée. Alors en 2026, protège ton cœur. Protège ton cœur. Garde ta foi. Reste vrai avec Dieu. Choisis ce qui nourrit ton âme. Refuse ce qui éteint ta lumière intérieure. Même si tu es différent ou différente. Même si certains ne te comprennent pas. Parce qu'au final, plaire à Dieu vaut plus que plaire au monde entier. D'ailleurs, tu connais très bien cette pensée, cette parole tirée de la Bible qui dit « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Ne regarde pas ce que les autres pensent de toi. Ils vont peut-être dire « Tu es bizarre, tu es un jeune vieux, tu fais trop comme une vieille personne. » Ne les écoute pas. Bien-aimé, je veux prier pour toi. Je veux prier avec toi ce jour. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disposé à prier avec moi ce matin? On va rassembler, on va unir nos forces ensemble, toi et moi, pour que les autres jeunes puissent se rendre compte de la thématique que nous abordons aujourd'hui et reviennent à la vérité. Alors, bien-aimés, prions. Seigneur, je te prie pour les jeunes de cette génération. Dans un monde rempli de distractions, de pression et de confusion, Seigneur, garde-nous. Garde nos cœurs, Seigneur, près de toi. Quand nous nous sentons perdus, Père, dirige-nous. Quand nous doutons, Père, quand nous doutons de nos valeurs, Yahweh, rappelle-nous que nous sommes aimés par toi. Rappelle-nous l'amour que tu portes pour nous, Jésus. Protège-nous de la compromission silencieuse, Yahweh. Protège-moi de la compromission silencieuse, s'il te plaît, Jésus. Je ne veux plus croupir dans ce péché. Protège-moi de tout ce qui m'éloigne doucement de toi. Seigneur, protège-moi de tout ce qui m'éloigne de ta présence. Seigneur, si ce sont les réseaux sociaux, protège-moi de ça. Seigneur, si c'est mon travail, protège-moi de ça. Seigneur, si ce sont mes pensées, Seigneur, protège-moi de ça. Seigneur, donne-nous la force de rester fidèles, même quand c'est difficile. Donne-nous la force de rester fidèles, Jésus. Donne-nous la force, Père, le courage d'être différent sans honte. La sagesse de choisir ce qui te plaît, Yahweh, plutôt que ce qui impressionne les hommes. Seigneur, réveille en nous une faim profonde pour ta présence. Que notre génération ne soit pas seulement connectée au monde, mais connectée à toi. Seigneur, que notre génération ne soit pas seulement connectée au monde, mais connectée également à toi. Et même quand nous tombons, Seigneur, relève-nous avec amour. Et même quand nous tombons, Père, relève-nous avec amour. Ne laisse pas nos erreurs définir notre identité. Seigneur, fais de nous des jeunes remplis de lumière, de vérité et de paix. Des jeunes qui te connaissent réellement, des jeunes qui sont prêts à parler de toi autour d'eux, des jeunes, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, capables de défendre ta cause autour d'eux.
Des jeunes capables, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de faire ta volonté et de te plaire. Seigneur, rends cela possible. Accorde-nous cette grâce, Seigneur. Tel est le cri de mon cœur ce matin. Révèle-toi à cette jeunesse, Seigneur. Révèle-toi à celui qui m'écoute en ce moment. Révèle-toi à celle qui m'écoute en ce moment. Merci parce que tu le fais, Yahweh. Sois béni, notre Dieu. Sois glorifié, Père. Au nom très loin de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés, ainsi s'achève Momentum Presse. On se retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.